Aneya s'est permis, alors qu'Aneya de base c'est ma copine depuis des années, quand elle pleurait à cause de Dylan, c'est moi qu'elle appelait, quand elle avait des problèmes avec Aquababe, c'est moi qu'elle appelait, quand à chaque fois qu'elle avait des soucis, c'est moi qu'elle appelait, c'est moi qui l'aidais. Et au final, du jour au lendemain, sans raison particulière, elle m'unfollow. Je peux plus être ton amie parce que ça fait depuis les Anges 9 que j'essaye de t'aider mais que ça ne marche pas. C'est comme avec Ilan. Je pense que vous êtes dans le déni et que tant que vous vous remettez pas en question, ben ça va être très compliqué. Tu le sais très bien, on n'a jamais été amis. Beaucoup de gens m'ont dit que tu crachais sur mon dos. Et si t'es avec un mec qui est un connard et qui te trompe et qui drague tes copines, eh ben c'est pas la faute de tes copines en fait. Et moi je ne veux plus être avec des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ont trop de problèmes parce que ça se retourne toujours contre toi et tu dois toujours supporter en fait leur manque de confiance, leur jalousie, et c'est horrible en fait d'être à côté de gens comme ça. Et tous les gens qui sont malsains et qui ne m'apportent pas du bonheur, je les unfollow. Alors déjà ma chérie, je vais te dire un truc. Tu n'es pas jolie. Ce n'est pas de la jalousie. Tu as des façons de faire qui sont abjectes et irrespectueuses. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as aucun ami. Unfollow, il n'y a pas de souci, Aneya, mais dis-le-moi, dis-moi, Mélanie, je t'unfollow. Me dis pas, c'est mon assistante. Quelle assistante? Est-ce qu'une bonne copine irait prendre un bain toute nue devant mon mec, tout habillé, dans une salle de bain? Là, t'as juste peur que je révèle tout ce que tu as dit à Magali Berda, qui est supposée être ton agent, et tu craches sur la gueule de ton agent. La night, bon déjà dans les Anges 9, j'ai subi beaucoup de haine, beaucoup de colère de sa part, de l'acharnement au quotidien, pour vous dire que j'avais envie de me suicider à un moment donné dans les Anges tellement que j'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai failli sauter du ponton quand tout le monde m'a harcelée et que Mélanite le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre. Il me disait pas ce qu'elle disait sur moi, mais en gros, il me faisait comprendre qu'elle m'aimait pas. Donc oui, je l'ai décidé de la unfollow. Bon, bah, je vais vous demander de me révéler vos ardoises. Toi, à la maison, tu le fais tout simplement dans la barre de commentaires. Tu nous dis si tu es plus team Aneya ou alors team Mélanite. Découvrons le choix des filles. Jinda, Aneya pour ta part. Mélanite. Mélanite pour Anissa. Ménaya. Ménaya. Ouais, parce qu'il n'y en a pas une pour attraper l'autre. C'est la Suisse. Non, au contraire, Bah oui, tu vas nous expliquer tout ça. Je suis loin d'être neutre là. On va articuler ce pop-up autour de 3 grands angles. C'est ce que je vous propose. Le premier, ce sont les déclarations choc d'Aneya qui parle de harcèlement, entre guillemets, de la part de Mélanite dans les Anges 9. Elle dit qu'elle a failli se suicider, se jeter dans le ponton, parce qu'apparemment Mélanite aurait tout fait pour qu'elle se sente mal et mettre la maison contre elle. Et on rappelle que ce sont les propos d'Aneya. On va parler également de la relation entre Romain et Aneya. Aneya se serait mise toute nue, aurait pris un bain devant Romain qui était en couple avec Mélanite. On va parler des déclarations de Mélanite qui dit que Aneya crache sur son agent, c'est-à-dire Magali Berda, dans son dos. Et enfin, on va voir ensemble, on va philosopher sur la notion de unfollow. Est-ce que quand on unfollow quelqu'un, est-ce que ça veut véritablement dire qu'on n'est plus amis? Follow quelqu'un, est-ce que ça veut vraiment dire être ami? Quelle est la limite entre le virtuel et la réalité? On commence par les propos chocs d'Aneya. Ça vous a surpris ce qu'elle a dit sur le harcèlement et son envie de suicide dans les Anges 9? Bah justement, tu viens de répondre à la question. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de suicide, bah, ça m'étonne pas. Cette saison-là, c'était catastrophique. Souviens-toi, il y avait Aurélie Preston aussi qui se faisait harceler justement sur les Anges. C'était des années catastrophiques pour moi. Niveau harcèlement sur cette émission, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il poussait vraiment à bout. Puis même, ça a été quand même filmé. Aneya qui prend pour le coup, elle, une brosse à dents, qui la met dans les chiottes et qui la remet dans la salle de bain. Oui. Vous vous souvenez? Aneya a fait ça? Aneya a fait ça. Donc elle-même a fait des trucs, tu vois. C'est pour ça que oui, je peux même pas être du côté de l'une ou de l'autre parce que finalement, ce que tu reproches, c'est un petit peu aussi ce que tu as fait durant ta saison. Quand je t'entends dire ça, quand on parle de ça aujourd'hui, qu'on se dit Aneya avait mis une brosse à dents dans les toilettes. Ça faisait rire à l'époque. Aujourd'hui, on se dit, mais comment des images pareilles ont pu être diffusées? Hein, c'est incroyable. Hein. Si tu es étonné, tu me le dis dans la barre de commentaires. Après, est-ce que ce geste-là, on peut l'associer à du harcèlement? Attention, il faut rappeler que le harcèlement, c'est une action qui est répétée. Donc, est-ce que Aneya a eu des actions répétées? Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu mets la brosse à dents dans les toilettes, non, vraiment, le harcèlement, il faut que ça soit répété. Faut que ce soit répété, voilà. Mais on sait très bien que dans cette saison-là, il y avait quand même... Et Mélanite, pour revenir à la question, est-ce qu'elle a fait subir du harcèlement selon vous à Aneya? Parce que c'est ce que dit Aneya. Je vous rappelle qu'elle a tenu des propos très chocs. Elle a dit, j'ai subi de l'acharnement au quotidien, j'avais envie de me suicider dans les Anges, j'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai failli sauter du ponton. Mélanite le sait, elle ne voulait pas que je m'intègre, elle faisait semblant devant les caméras, elle faisait des stratégies pour que tout le monde me déteste. C'est pour ça que je parle d'action répétée, parce que
pour moi, ce qui s'est passé envers Anéa, là, c'était de l'harcèlement, totalement. J'ai eu Anéa hier soir au téléphone. Et concernant, j'ai des petites révélations à vous faire sur toute l'histoire, mais concernant ce point précis de suicide, j'ai une petite note vocale à vous faire écouter. Ouais, Jinda, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, j'ai pas arrêté depuis ce matin. En fait, c'est que tellement j'ai vécu l'acharnement, l'harcèlement dans cette saison, qu'à un moment donné, c'était la goutte de trop. Et c'était un soir où vraiment, genre, tout le monde me criait dessus, mais avec une telle haine que, en fait, j'étais vers le ponton. À côté de Senna, et en fait je regardais l'eau et je me suis dit bah en fait je vais sauter, tu vois, dans l'eau parce que j'en peux plus, je te jure. Genre c'est quelque chose qui arrive en moi, et après ils ont coupé les caméras, ils ont arrêté, et la production est venue vers moi parce qu'ils ont vu que ça allait trop loin quand même, donc voilà. Mais si vous parlez de ça, bah vous pouvez les remercier parce qu'aujourd'hui je suis devenue invincible et je suis prête à les affronter un par un, donc voilà. En arrivé à ce point-là, c'est que vraiment, pendant le tournage, on l'a poussée à bout, les gars. Elle n'a pas eu cette idée-là comme ça en se réveillant le matin.